Ça tourne, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je vais faire une petite vidéo, puis après je vais faire une petite pause, genre quelques jours de vacances. Donc vous ne me verrez pas pendant quelques jours, très probablement pendant une bonne semaine, mais voilà, tout va bien, j'ai besoin un petit peu de repos, parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors attendez, vous avez la fumée, j'ai mis de l'encens, attendez, vous affolez pas, il n'y a pas de feu à la baraque. Je ne fume pas de la chicha. Non, non, vous inquiétez pas. Voilà, c'est pas un bar à chicha. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bah, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est quoi? On est autour du 15 mai, non? Oh, je sais même plus les dates, moi. Le 13? Je sais plus. On doit être le 13. Bon, on doit être dimanche. C'est l'après-midi. Le temps, un coup il fait beau, 10 minutes après il fait mauvais. Ça change tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. Après, la nature est belle, tout est vert, c'est joli, il y a plein de fleurs, donc c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais faire une petite voyance. On va sortir un petit peu des sujets, on va dire, habituels, hein, parce j'en ai fait beaucoup sur l'économie, sur y aura-t-il une bataille à l'Est, une bataille à l'Est, une bataille navale, toucher, couler. Non, on va regarder un petit peu sur les prophéties. Alors, euh, les prophètes, c'est souvent des mystiques, souvent. Et j'ai une amie qui m'en a parlé, qui m'a demandé sur Marie-Julie Jaini, je crois qu'elle s'appelait, c'était une bretonne. Alors j'avais lu il y a longtemps ces prophéties. Sur les prophéties, il y avait aussi le pasteur Kessé, qui devait être américain, je crois, qui a fait beaucoup de prophéties. Alors quelqu'un de très connu, c'est Nostradamus en France, qui avait, d'après ses versets, c'est pas des versets d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis versets, c'est des versets, non, je sais plus, annoncé la mort du roi Henri II, etc., etc. Donc, ce qui m'a marqué dans ces prophéties, c'était souvent une chose qui revenait, c'était la phrase Paris brûlera. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu à l'époque. C'était il y a longtemps, hein, j'étais gamin. Et j'avais un livre de prophéties, je sais pas pourquoi. Enfin, si, maintenant je me doute pourquoi. Et je me demande si. On a vu des éléments à Paris, évidemment, c'était des feux de poubelle au mois de février, mais c'est vrai que l'année prochaine, quand même, les énergies uraniennes avec Jupiter en conjonction, ce carré à Pluton qui arrive là d'ailleurs le 15 mai, donc dans quelques jours. Mais Pluton est moins fort, il rétrograde. Attendez, je vais le mettre là. Mais l'année prochaine, il va rentrer en Verseau définitivement. Là, il refait une petite incursion en Capricorne. Ah, je me suis mis une écharde. J'ai nettoyé dehors, je me suis remis une écharde. Bref, excusez-moi. Non, mais j'ai du bois. Ah, je vous jure, ça fait mal. Bon, c'est pas grave. Allez, pince à épiler et on y va. On va regarder un petit peu sur les prophéties. Alors, je vais demander aux cartes. Je ne vais pas demander un prophète particulier, un mystique. C'est souvent des gens qui avaient un petit peu les stigmates, comme le Padre Pio, des gens qui avaient toujours une vision extatique, souvent. Dans la privation, souvent des gens qui se privaient de nourriture, hein, de choses du corps, des choses comme ça. Après, sur les prophéties de Marie-Julie Jaénie, elle parle beaucoup d'Henri V, hein, du retour du roi. Alors, en l'occurrence, ce ne sera pas lui, hein, puisqu'il est mort. À l'époque, c'était le prétendant, je crois que c'était le comte de Chambord, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble, il me semble. Évidemment, sa période où elle vivait, c'était avant la guerre de 14, avant la guerre de 39, le fascisme de 39, et il y a une notion très, très religieuse, elle parle beaucoup de miserere, de faire des rosaires, etc., etc. Après, je pense que notre époque est prétentieuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas raison sur ce qu'il disait, mais c'était dit avec des mots un peu apocalyptiques, un peu fin du monde, hein. Bon, il faut se méfier aussi. Il y a toujours un côté extrême parfois, hein. C'est aussi pour prévenir les peuples. La peur, malheureusement, souvent, c'est ce qui fait bouger les gens. Malheureusement, on l'a vu, hein, d'ailleurs, ce qui s'est passé, dans un sens comme dans l'autre. Mais la peur et la méfiance, c'est autre chose, hein. La méfiance, on peut aussi des fois se méfier quand même. Bon, ceci étant, pour cette introduction, la question que je vais poser au jeu de cartes est la suivante. Et je vais faire exprès de prendre des jeux métaphoriques. Je ne vais pas prendre des jeux tarot. Pourquoi? Parce que je ne sens pas que la question s'y prête. Je voudrais voir ce que les jeux métaphoriques peuvent dire. J'ai copé avec moi, pas Jean-François, hein.
Jean-François Copé est avec moi, il va vous faire une voyance en direct. Non, je rigole, je plaisante. Il sort de sa retraite politique. The Universe Illusion. Et le deuxième, c'est le jeu Copé. Voilà, il s'appelle Copé. Bah, Cop, ça fait très magasin aussi des années 90. La COP. Bon. Oh, puis la COP, il y a pas eu un truc aussi d'écologie qui s'appelait la COP, je crois aussi, hein. Et la COP, c'était la ferme de mon grand-père qui s'appelait la COP. C'est marrant, ça. Elle s'appelait la COP. Marrant. Pense à ça d'un coup, tiens. Ah, il y a quelqu'un qui va se faire disputer. Bon. Les cartes, on se concentre sur ma question, s'il vous plaît. Est-ce que dans... Alors évidemment, hein, je ne vais pas prendre sur 50 ans, hein, je ne vais pas faire une prophétie sur 100 ans, mais est-ce que dans l'avenir, il y a des risques de révolution, ou en tout cas, qu'il se passe des choses violentes à Paris, par exemple, l'année prochaine, ou... Je sais pas. Alors, j'ai pris Paris, évidemment, hein, c'est... L'Île-de-France, c'est 10 millions d'habitants, hein, je veux dire. C'est énorme. C'est presque 10% de la population française, je dis pas de bêtises. Attendez voir, non, c'est un sixième. Bref, je sais plus. Enfin bon, c'est 10 millions d'habitants, l'Île-de-France, hein. Pas que Paris, hein, mais l'alentour, les banlieues proches et lointaines. Donc, sur Paris capitale, est-ce qu'il y a des risques de... D'après les prophètes, est-ce qu'il y a des risques d'embrasement, de feu? Évidemment, le feu, à l'époque, ça avait fait rire tout le monde parce que Paco Rabanne avait dit qu'il y aurait quelque chose qui se passerait. Bon, je sais plus, quelque chose tomberait sur Paris, je sais plus, puis ça n'a pas marché, donc. Enfin, ça n'a pas eu lieu, donc en fait, il a été la risée de tout le monde, quoi. Le couturier Paco Rabanne. Bref, on va rester humble, hein, on ne sait pas, on va regarder pour avoir une idée comme ça. Moi, je pense que c'est pas impossible, mais c'est pas forcément un feu nucléaire, hein, faut faire attention, hein. On va parler de la coupe, je vais couper le jeu, puis on va prendre 9 cartes. Allez, on va regarder. Est-ce que sur Paris, dans les... Pour avoir un ordre d'idée, je vais prendre que 6 cartes. On va voir si le jeu nous parle ou pas. Alors, Paris, ça donne quoi? Ah, c'est marrant. Sauver des eaux. Je crois que la devise de Paris, je me demande si c'est pas ça. Euh, En latin, non? Il n'y a pas un truc comme ça? C'est quelqu'un qui sauve quelqu'un de la noyade. Mais je crois que le symbole de Paris, c'est un bateau. Il y a un truc comme ne coule pas ou un truc comme ça. Vous allez me le dire. Ne mergitur. Attendez, je ne vais pas dire de bêtises en latin. Il me semble, hein. Bah, c'est bizarre, on dirait justement qu'on parle de Paris, justement, hein. C'est le bateau. Je me demande s'il n'y a pas un bateau d'ailleurs. Vous voyez, je crois qu'il y a un petit bateau là, ici. Là. Sauvetage. Ça parle de sauvetage. D'accord, bon. Ça doit dater peut-être des invasions vikings, peut-être à l'époque de Paris. Ici, on a le monde des lettres, les écrivains, les artistes écrivains, les gens qui lisent. Bon, Paris était une ville de la culture. Était, hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque chose? On voit une histoire de sauvetage. On voit le milieu artistique parisien, hein, qui lisait beaucoup, écrivain, etc. Là, on a le cerf ici. Le cerf, l'arbre de vie, un peu en symbolisme. Le cerf représente l'arbre de vie. Je crois que Saint-Hubert aussi a une apparition du Christ, hein, au milieu des bois du cerf, on dit les bois. Ok, donc on a la force, on a un sauvetage et on a les livres. En tout cas, le milieu écrivain. Ici, on a l'écriture, les lettres, les écrits. Évidemment, maintenant, on est une époque de mail et de SMS, mais bon, ça n'a pas toujours été comme ça. Bon, ici, on a quelqu'un qui lit avec... Alors, il lit quelque chose. Est-ce que c'est une tablette avec une entorse? Ici, on a une entorse. Quelqu'un qui s'est blessé au genou et à la cheville, mais qui vit un peu mode McDo, fast-food et connecté. C'est des jeunes connectés. On dirait que ça parle quand même de Paris, quand même, hein, ces deux images, hein. Le côté un peu Saint-Germain-des-Prés et le côté un peu bobo ici. Ok. Est-ce que cette carte veut dire qu'il y aura quelque chose? On voit quand même la force, l'arbre de vie.
Et ici, on a le calme, ici. On a des barques qui sont à un crépuscule de soleil et c'est calme. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir sur cette base-là et je vais mettre 9 cartes du copé. Alors, est-ce que je vois du feu là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a du sauvetage? Là, oui. Pourquoi il y a la force? Je vois pas trop. Donc, je vais remettre un autre jeu. Copé. Il y a des cartes de guerre aussi. On va voir s'il y a ou pas. Enfin, il n'y a pas que des cartes de guerre, mais il y en a. Voilà, peu. Alors, est-ce que un jour... Ah, il y a une 2H qui s'est baladée dedans. Ok, je sais pas ce qu'elle fait là. On va mettre une dessus. On fait un essai. J'ai jamais mélangé les deux jeux en même temps. Mais on peut, hein. Tout est possible, hein. Suivant notre intuition. Ben, on a plutôt de la joie ici, hein. On a une carte de joie, d'enthousiasme. Bon. Sur les gens qui lisent, les artistes. On a des gens qui partent ici. On a des gens du milieu littéraire ou artistes. Je parlais de Saint-Germain-des-Prés, mais on voit qu'ils sont sur une barque et qui partent. Donc des gens qui partiraient de Paris. Bon, c'est possible, l'exode, les prix, peut-être l'ambiance environnante. Là, on a plutôt une joie sur un sauvetage. On a beaucoup de gens qui partent avec force, hein, quand même, de Paris, hein, quand même. C'est la force, hein, le cerf, hein. On a beaucoup de gens qui partent, hein. C'est l'exil. Vous avez pensé à Jésus avec Joseph et Marie, qui partent pour l'Égypte. C'est la mule aussi, hein, ce côté têtu, entêté. Mais c'est aussi le départ, l'exode. Ok. Alors c'est peut-être plutôt des exodes. Là, je vois plutôt des gens qui partent. Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup dans la région parisienne. On a le penseur de Rodin, à peu près, hein. Des réflexions, peut-être par rapport à des départs. Sur les jeunes un peu connectés, hein, ils rêvent plutôt de campagne, de nature ici, hein, le pique-nique. Voilà. Alors évidemment, hein, on est dans le virtuel et là on est dans le réel, hein. Pique-nique dans le gazon. Enfin dans le gazon. Dans les prés plutôt. Euh, Là on a des secours à nouveau ici, là. Des secours. Quelqu'un qui a fait un malaise. On lui fait un massage cardiaque. Il y a eu un accident. Un accident. Bon. Alors, ils veulent tous partir. Enfin, beaucoup de gens veulent partir dans les années qui viennent. Ça, c'est pas trop une surprise. Enfin, j'en suis pas surpris. Je pense que ça parle de Paris parce on a l'histoire de la devise de Paris Sauvetage, là, ici. Beaucoup de gens partent, ouais, c'est ce que je vois, un départ. Beaucoup de gens y pensent. Beaucoup de gens rêvent de nature et veulent partir. On a des sauvetages ou quelqu'un qui est sauvé. euh, de l'entraide aussi, hein. Alors, s'il y a de l'entraide, pourquoi les gens partent? Pourquoi les gens partent, Copé? Si les gens veulent partir comme ça, qu'est-ce qui se passe donc à Paris que tout le monde veut fiche le camp, là, dans les années qui viennent? Pourquoi ils veulent partir de Paris? Ben, oui, c'est le point de départ. C'est comme un as de bâton. C'est un as. C'est un départ. On veut partir. Ouais, il y a bien des séparations des départs, hein. Je sais pas la réponse. Pourquoi les gens veulent partir? Il y a des mauvaises nouvelles avec le corbeau ici. Il y a des mauvaises nouvelles qui vont arriver, qui fait que des gens veulent partir, se séparer. Vous voyez, départ. C'est bien ce que je vois, hein. Bon, je crois qu'il faut que je prenne d'autres jeux pour compléter. Donc pour l'instant, je vois pas de feu, mais je vois encore plus qu'à l'heure actuelle des gens quitter l'Île-de-France. À mon avis, en masse. Ça commence par des gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens, des artistes, des écrivains, voilà, des gens, entre guillemets, qui font partie un peu de la haute, quoi, si vous voulez. Encore que maintenant, vu les prix de Paris, je pense que c'est beaucoup de gens qui habitent Paris. Sauf les HLM, mais enfin bon.
Qu'est-ce qui pourrait se passer à Paris? Je vais quand même prendre peut-être le grand oracle du monde. Le grand oracle du monde. Le grand oracle français. Alors, on va se concentrer sur la question. On voit que beaucoup de gens partent. D'accord? C'est un peu exil, quoi. Alors, grand oracle français. Si beaucoup de gens partent, pourquoi ces gens quittent l'Île-de-France? C'est pour des raisons de prix immobilier, d'argent, des questions d'émeute, de révolution, d'insécurité. Qu'est-ce qui les fait partir comme ça en masse? Ça peut être en masse, hein, ça peut être plusieurs millions de personnes, hein, ça peut être 1 million, 2 millions de personnes qui partent. Hein. On va demander s'il y a une réponse. C'est pas sur aujourd'hui, on est d'accord, hein, c'est sur le temps. Euh, alors, attendez. Donc, qu'a-t-on? Moi, j'ai fait du jardin. Non, ça va. Les ongles sont propres. Euh, On nous dit qu'il y a un arbre mort. Alors, c'est une forme de stérilité, l'arbre mort. Hein. Il ne se passe rien, c'est le maintenant. Hein. On a la Lune. On nous dit qu'en ce moment, on a un aspect de cycle lunaire. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une nouvelle Lune là, qui va arriver fin taureau dans les aspects du carré à Pluton, hein, qui n'est pas top top. Hein. Bon, bref, sur l'économie, mais ça, vous en doutez. La Lune, ça parle de cycle, de sensibilité, d'intuition. Hum, Pour l'instant, la sensibilité des gens, c'est comme si c'était, je parle bien de Paris et de l'Île-de-France, hein, c'est comme si c'était stérile. Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Une espèce d'imaginaire un peu, ce serait un peu lune scorpion, quoi. Un peu, un peu mort, quoi. Il se passe rien. Une espèce de cycle dans Paris, les cartes sont parlantes, hein, c'est sombre, hein, regardez les cartes. Hein. C'est les cycles, la lune. Le soleil représente la conscience, la lune c'est le rêve, c'est la nuit, c'est l'imaginaire, la sensibilité. Une sensibilité stérile, c'est mort quoi en fait, il se passe rien. Bah non, c'est fou hein. Ça doit pas être terrible hein, l'ambiance dans Paris. Hein. C'était une belle ville hein, Paris, hein, il y a quelques années. Hein. Il y a quelques années, oui, quelques décennies. Bon, on va peut-être sur un mouvement campagne, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Pour l'instant, c'est encore pas campagne, mais il semblerait que ça le devienne. Hein. Tout ça, ça peut se faire sur 10 ans. Hein. Ça peut aller vite les choses. Hein. Alors, on va poser la question au grand oracle français, parce qu'on a vu que beaucoup de gens quittaient Paris dans les années qui viennent. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein, parce que c'est revenu plein de fois. Grand oracle français, je voudrais savoir, pour moi et la communauté, si... Pourquoi Qu'est-ce qui se passe? En 9 cartes, qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi, à Paris, il y a beaucoup de gens qui partent? Est-ce qu'il y a une guerre, une révolution, les prix d'immobilier, c'est invivable, etc., etc. Bon, du monde, il y en a toujours eu, de toute façon. En tout cas, il y aura du malheur et des mauvaises nouvelles sur Paris. Hein. On a les orties. Des mauvaises nouvelles et du malheur. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces cartes? Parce qu'évidemment, c'est pas un sujet large, mais c'est un sujet si large aussi, parce que ça peut. La cause peut être de plusieurs. Quand il y a eu les premiers confinements, beaucoup de gens sont partis à ce moment-là de Paris. Hein. Donc ça peut être plein de causes en fait. Hein. Ben, on dit qu'il y a, avec le puits ici, on a des troubles émotionnels et psychiques, des psychoses, des névroses, des problèmes presque psychiatriques, dépression, un trou noir si vous voulez. Il y a comme un puits sans fond. Un puits sans fond. Et avec l'échelle, une évolution hein, vers ce choc émotionnel. Une évolution de troubles psychologiques. Hein, à prendre évidemment à l'échelle d'une région. Par rapport aussi à l'argent. Hein. Le blé, c'est l'argent. Hein. Le blé, c'est... qu'est-ce qu'ils ont mis comme signification? L'enrichissement, ouais, rémunération. Hein, c'est tout ce qu'est l'argent. Bah, déjà, le jeu me dit que le puits, l'échelle, le blé, l'augmentation des prix d'immobilier déjà va se casser la figure déjà. Parce qu'on a le puits. Hein. Donc si vous voulez, ça va tomber. Hein. Donc ça va tomber, ça a été trop cher, il y a des problèmes d'argent. Donc déjà, c'est une des causes. Ensuite, on voit que les orties, il y a des mauvaises nouvelles. Quoi d'autre? Ici, on nous parle de l'État. La présidence. Hein. C'est la Légion d'honneur. Donc, c'est le palais des Schtroumpfs. La médaille, ok.
Donc ça, c'est le palais, vous connaissez. Hein. Et là, la tour, hein, défense, observation, la tour d'ivoire ici, s'enfermer dans une tour. Le pouvoir va s'enfermer. Ça fait très moyenâgeux, évidemment, c'est un jeu, la tour. Comme si comment dire, le pouvoir allait s'enfermer dans une tour pour se défendre. C'est bien par rapport à ma question. Et il rentre en instabilité. Ça peut être des choses en 2024, par exemple. Donc, on dit, le pouvoir qui est bien situé dans cette ville, le pouvoir se défend, donc très probablement se défend avec des CRS, la police, etc. On va parler de mots simples. Hein. Et on dit qu'il y a eu une instabilité sur le pouvoir, hein, qui va être obligé de se défendre ici. Problème d'argent, problème économique, problème d'immobilier. C'est que des problèmes là avec le puits. Hein. Il n'y aurait pas le puits, il y aurait une carte, la fleur, je vous dirais, c'est un épanouissement. Le marché extraordinaire, non, pas du tout. Hein. Surtout que l'échelle, même si c'est une évolution, une ascension, ça peut être une augmentation des problèmes aussi. C'est comme Jupiter. Jupiter peut amplifier les problèmes. Là, il va y avoir des découvertes et des révélations qui vont être faites. Ça revient souvent. Hein. Le champignon, c'est les révélations. Aussi par rapport au pouvoir. On a la médaille qui est quand même là, hein, c'est la présidence. On parle d'une saison de printemps, ça peut être 2024 par exemple. Hein. On a une saison. Hein. Ça commencerait en 2024. Et ça parle de rencontres et de rendez-vous. Donc peut-être des gens qui recherchent ailleurs, qui prennent contact, rendez-vous, c'est vaste. Hein. Ça peut être agent immobilier, des amis, pour se déplacer, on veut habiter plus là, etc., etc. Bon, là je vois surtout quelque chose d'économique ici. Le pouvoir est mis à mal, il est obligé de s'enfermer dans la défense et l'observation, et il rentre dans l'insuffisance, la fragilité. Donc en fait, le pouvoir se délite, ce qui est déjà le cas, vous allez me dire, mais ça a l'air d'être encore plus puissant l'année prochaine. Des découvertes arrivent au printemps, et des gens vont se donner rendez-vous, c'est-à-dire se rencontrer suite à ces découvertes. Ok, il y a des mauvaises nouvelles, on va regarder à le dos du jeu, des mauvaises nouvelles. La lumière, ça parle... Alors, eux, ils disent exaucement, accomplissement. Bon, ça peut être aussi un petit peu comme l'ermite, hein, cette lumière qui voit la vérité. Refus l'âne, la campagne, repos et l'argent. Donc, il y aurait beaucoup une question d'argent, parce que les Noirs parlent d'argent. On a la campagne ici. Refus. Alors, l'âne refuse. Et on a un accomplissement et les orties, des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des choses par rapport à la campagne, dans les campagnes françaises. Par rapport à les campagnes françaises, avec l'âne refuse, là, les choses de l'État. Plus que les villes, à mon avis. Mais du coup, évidemment, les villes vont devenir moins importantes, puisqu'elles vont se vider, si vous voulez. Pour l'instant, je ne vois pas de carte de violence là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas dans 2-3 ans, parce que vous savez qu'un jeu, c'est souvent sur une année maximum. Hein. Mais le pouvoir, en tout cas, rentre en instabilité avec le pissenlit, hein, à cause de découvertes au printemps. C'est souvent les printemps. Bon. Et il y en a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites. Évidemment, en 2023. Mais en 2024, c'est encore présent. À chaque fois, ça dure 2-3 ans hein, par cycle. Hein, c'est fou. Hein. Donc, on va demander... J'avais dit que je ne ferais pas de tarot, mais on va peut-être être obligé d'en faire un quand même. Bon, on va demander au tarot du destin. Allez, hop. J'ai mis de l'encens, je vais mettre passer un peu sur l'encens pour purifier un peu. Ouais, voilà. Tarot du destin. Pourquoi les gens quitteraient Paris en masse? Paris ou l'Île-de-France en tout cas. Bon. Pourquoi les gens quitteraient Paris en masse? Est-ce qu'il y a des risques de choses violentes à Paris? Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Le jugement. On a l'État aussi, hein, victoire reconnaissance ici. Hein. Le réveil, les choses du jugement ici qui réveillent de quelque chose de nouveau par rapport à l'État. Hein. L'État, victoire reconnaissance. Bon. Un jugement par rapport à l'État. Oui, c'est le gouvernement, c'est tout ce qui est les gouvernants, les gens haut placés, d'accord.
Le jugement, la trompette de l'ange va sonner. D'accord. Fini le bordel, on se réveille, il se passe autre chose. Alors, tarot de destin. Est-ce qu'à Paris, ça brûle? Est-ce qu'il y a des choses violentes dans l'année qui vient? Est-ce qu'il y a des choses violentes dans l'année qui vient? Après, un peu plus loin, c'est un peu difficile de voir. Il faut regarder les cycles astrologiques, mais je pense que ce serait plutôt en 2025, moi je dirais après. Mais en tout cas, 2024-25 sûr. Pourquoi j'en mets 9? Je sais pas. Ouais, je suis parti par des tableaux aujourd'hui, on fait des tableaux. On a quoi sur le dos du jeu? On a quand même de la peine, des peines et des chagrins ici. Hein. Un 3 d'épée. Bon, sur Paris, peine, chagrin. D'accord? Pourquoi derrière? Les gens étaient dans l'illusion. Éloignement, passer à autre chose. Il y a bien des gens qui partent, se mettent au repos, au calme, et avec chance. Donc vous voyez, le jeu, il parle. Hein. On a des gens qui sont dans le chagrin. On a vu tout à l'heure le puits, hein, trouble psychologique. L'imaginaire. Ils ont été un peu trop dans l'imaginaire. Ils veulent passer à autre chose. Éloignement. Se mettre au calme, au vert, et avec chance. Donc c'est parti. Alors, est-ce qu'il y a des choses à Paris importantes? Alors, vous allez me dire si j'habite Montpellier, ou si j'habite Perpignan, ou si j'habite à Lille, ça ne me concerne pas. Si, quand même, parce que là, je parle de la capitale, mais ça concerne la France, puisque c'est la capitale de la France. Donc, c'est celle qui donne le pouls, quand même. Hein. On parle d'un homme de passion, un roi de coupe, un mécène, quelqu'un de foi. On dit aussi garder la foi. On parle de choses du lointain, d'éloignement, de choses... c'est souvent l'étranger, l'aventure, le lointain. C'est aussi les départs, le bateau. On a la tempérance. On a plutôt une bonne ligne là, ici. Tempérance, d'accord. Ensuite, on a quoi? On a la force ici. Je vous montre les cartes. Hein. La force. Force, travail, planification. Quelque chose d'organisé. Qui amène la victoire et la reconnaissance. C'est bien sûr Paris. Pour l'instant, je ne vois pas de choses... alors ça peut être cette année, hein, donc 2023, plus tard. Force, défense, on a beaucoup la force. Ça peut être des forces de l'ordre aussi, hein, la force, mais j'ai pas de guerre ou de guérilla là-dedans. Hein. Non, on parle d'entraide, de générosité, de cadeaux, de magasins aussi. Hein, offrir des choses, c'est plutôt... Ah, il y a la tour ici, si. Mais pas tout de suite, les amis. Si, il y a la tour, mais pas tout de suite. Si. Il y a bien quelque chose. Alors, je vais pas vous dire, il y a le feu dans Paris, mais vous voyez, il y a des événements assez violents qui arriveront, mais je l'ai vraiment à la fin du jeu ici. Là. Donc, si vous voulez, tout va bien, mais à mon avis, c'est au printemps l'année prochaine. Printemps l'année prochaine, il y a des choses comme ça. Hum. Ouais. On va en mettre une dessus, on va voir. Donc, en attendant, bah, en gros, les gens partent en vacances, ils veulent de la sérénité à la campagne. Le travail, c'est la défense, les gens qui travaillent, machin. Ça, bon, voilà. On peut pas dire que c'est perturbé le jeu, si vous voulez. Hein. C'est relativement calme. Et là, pouf. D'où les départs qu'on a vus après. Allez, on va en mettre une sur la tour pour voir. Donc, cette tour-là, qui s'effondre. On a des flammes quand même. Hein. C'est pour 2024, ça, à mon avis. C'est sur un an. Donc, oui, ça peut être mars-avril 2024, ça. On va en mettre une. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a bien des sacrifices et des blocages. Donc, vous voyez, on a la tour, le pendu. Hein. Quelle est la cause de tout ça? Par rapport à l'autorité. Même si elle est bienveillante, c'est l'autorité aussi. Hein. Autorité, le roi de bâton, une union, un mariage entre deux personnes, ok, je regarde. Le chariot, les forces de l'ordre. Ça peut être aussi les forces de l'ordre, le chariot. Hein. Quel est le motif? Il y a de la violence par rapport à l'autorité, mais ça, c'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. Ouais. L'ermite, chercher à s'isoler. D'accord. À mon avis, c'est l'année prochaine que ça commence à... Donc, je vais demander un dernier jeu et j'aurai terminé. Je vais demander à Yuli Loon ce qu'elle en pense. Du sujet de Paris, là, dans l'année qui vient jusqu'à juin 2024. Allez, on va aller... Été 2024. À Paris, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est calme jusqu'à un moment où ça explose. La cause, La cause, j'ai vu beaucoup l'économique. Hein. Beaucoup ce qu'est l'argent, l'économique, le blé, on l'a vu tout à l'heure. C'est beaucoup l'argent, en fait. Peut-être le manque d'argent aussi.
Ouais, l'inflation, il y aurait eu de l'inflation entre-temps, peut-être des problèmes économiques graves, hein. Très probablement. Très probablement. Yoli, qu'est-ce qui se passe sur Paris sur un an, là? La ville de Paris et l'Île-de-France, c'est un peu plus large que Paris. Est-ce qu'il y a des choses violentes à Paris? Bon, pour l'instant, l'innocence, c'est comme la lune tout à l'heure, hein, c'est l'innocence et le brouillard. Non, les gens, pour l'instant, non. Dans l'immédiat, l'innocence, les gens sont dans une forme de naïveté, quelque part, et dans le brouillard, voilà, ils veulent pas voir, ils voient pas. C'est pas là en ce moment. Maintenant, on va dérouler le fil sur 9 cartes pour voir un petit peu l'avenir. Sur 9 cartes Paris-de-France, qu'est-ce qui se passe? Allez, 9 cartes ici. Oh, celle-là. Celle-là, celle-là et celle-là. Allez. On a quoi du jeu? Bon, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de manipulation hein, dans cette ville et l'Île-de-France. Toujours la manipulation, il y en a partout. Hein. Manipulation dans le temps, un accident, des conflits, commérage, et oui. Elle dit que ça fait beaucoup parler, qu'il y aurait des conflits un peu violents avec l'accident, ou brutaux, pardon. C'est possible, hein, c'est possible. Mais on parle de manipulation dans le temps. On va regarder là. On parle là pour l'instant d'amitié, hein, c'est pas une mauvaise carte. Sortir au resto avec des copains, aller voir des cafés. On parle de gens qui travaillent à Paris, d'accord. À l'été, qui pensent être des gens qui pensent à leurs vacances. Donc vous voyez, ça rejoint le tarot du destin. Pour l'instant, il n'y a rien. Même dans les prochains mois d'été, c'est calme. Après, il y a de l'assistance. On a vu tout à l'heure qu'il y avait besoin d'assistance pour une noyade. Alors je ne sais pas, peut-être qu'à Paris, il y aura quelque chose lié à l'eau. Hein. Il y a la Seine, mais enfin bon, je ne sais pas. Assistance. Au centre, on a le diable ici. Manipulation. Alors lui, il est au centre, là. Hein. Bon. Il y a quelque chose de pas terrible sur Paris par rapport à ça. Hein. Le diablos, là. Hein. Et là, ça serait plutôt sur l'automne. Oui. Il y aurait quelque chose à Paris qui serait pas sympatoche, où il y aurait besoin d'assistance, à l'automne 2023-24, jusqu'à décembre. Hein. Donc c'est quoi octobre, novembre, décembre. Quelque chose de pas très sympatoche, là. Ouais. Là, pour l'instant, l'été, c'est parfait. Après, à l'automne, ça se gâte. Et ensuite, on a quoi? On a toujours cette histoire de bateau ici. Hein. C'est marrant. Hein. Et la ville de Paris est représentée par un bateau. Hein. Paris est une femme, est une blonde. Hein. La femme, ça c'est Paris, je pense, vous voyez. Paris est une blonde. Et le bateau, Paris ne coule pas. Et on a l'innocence ici. D'accord. Les gens voient le côté... Bon, c'est les enfants aussi. Hein. Mais alors au centre, il y a un truc avec le diable là, qui fait qu'il y a une manipulation, quelque chose. Attendez voir. Là, j'ai pas eu la tour. C'est quoi l'histoire du diable? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a besoin d'assistance? Qu'est-ce qui vient de l'étranger, du lointain? Paris, la femme, on va prendre. C'est aussi l'art, hein, la beauté, hein, Vénus. Hein. C'était une ville d'art, Paris. Assistance à l'hiver. Il y a quelque chose entre automne et hiver. Hein, sûrement sur décembre, janvier. Le diable, il y a quoi? Il y a la fin de quelque chose. Alors évidemment, on pourrait dire, il y a une manipulation qui met fin à quelque chose. Ah bon? Là, sur le lointain, on a des gens en effet qui veulent partir, départ. Alors vous allez me dire, ça peut être aussi les JO, mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Et on a le phénix, comme on avait vu pour le tirage des JO. Paris renaît de ses cendres, dans le futur, dans le lointain. Renaître de ses cendres, c'est qu'il bien qu'il y a des cendres, donc il y a du feu. Il y a quelque chose de... Fin à quoi avec le diable, Yoli? Soyez précise, fin de quoi? Fin de la chance. La fin de la chance pour Paris. De l'argent, de la facilité, de la chance. Fin de la chance. Le diable, c'est une image, hein, évidemment, c'est métaphorique. Hein. Le diable a pris l'emprise sur cette ville. Et qu'est-ce que ça donne? Il a peur. On a eu la psychose hein, tout à l'heure. Hein. Pourquoi les gens ont peur et qu'on a vu le puits et tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Printemps, c'est 2024 ça. Pourquoi les gens ont peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il y a des choses. Il y a quand même du. Ah, il y a quand même du sang ici, là. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est de la violence? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui partent de Paris dans les 2 3 ans. Là. Est-ce que ça brûle à Paris? Est-ce qu'il y a des révoltes?
Pour l'instant, point d'interrogation, doute. C'est pas acté pour l'instant dans l'univers. Doute pourquoi? À cause de l'argent. D'accord. Les gens sont trop dans le matérialisme. Ils hésitent. Trop dans le matérialisme. Ils hésitent à partir dans une vie plus simple. Ok. Donc c'est pas acté. Les violences. Ah, non. Pour l'instant, non. Mais il y a de la manipulation. Ouais, séparation de la ville. Se séparer de Paris. D'accord. Je pense qu'il y aura beaucoup de. Il y aura beaucoup de départs. Et il y a une fin de quelque chose. Alors, moi, je pense que c'est des crises économiques qui vont arriver. Parce qu'on a quand même. Vous voyez, on a de la manipulation qu'il y a eu. On a la fin de l'abondance. C'est pas l'accord d'abondance, mais la chance. Le trèfle représente aussi la chance. Et l'abondance. Et l'argent. La facilité. C'est la fin. Donc, Paris renaîtra de ses cendres. On a le phénix. Pourquoi j'ai pris Vénus? Parce que. Hein, vous savez qu'on dit que Paris était une femme, une blonde. Euh, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai l'impression de ces tirages de cartes? Je pense que au printemps l'année prochaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir, ça c'est sûr. Mais les causes reviennent beaucoup sur l'argent ici. Beaucoup l'argent. Alors, la tour dans le tarot peut dire que ça, ça peut être aussi des. Il peut y avoir un ensemble de choses, hein. Il peut y avoir aussi des. Il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir de la violence. Vous voyez, la cause principale de tous les jeux, c'est beaucoup l'argent, en fait, hein, qui rentre en ligne de compte et qui va toucher tous les Français, je pense. Pas forcément que les Parisiens. Mais la vie est plus dure en ville quand vous avez. Voilà. Bah oui. Bah écoutez, je vais demander à Béline pour finir. Et puis après, je vais vous laisser tranquille. Est-ce qu'à Paris l'année prochaine, il va y avoir des choses violentes, Béline? Un peu comme une révolution, ou comme. Est-ce qu'il y a des événements violents l'année prochaine? Alors c'est un peu loin, hein, je sais, mais bon. Je vais pas aider la coupe, je vais lui demander rapidos. Allez, Edmond, répondez. Edmond. Attendez. Elles sont un peu collées les cartes là. Je les fasse circuler. Est-ce qu'il se passe des choses violentes l'année prochaine à Paris? Sagesse, je regarde rapidement. Des nouvelles. La ruine quand même, hein. Pourquoi la ruine? Des nouvelles de quoi? La grâce quand même, la protection. Il y a une protection quand même, hein, sur la ruine ici. Mais il y a quand même un effondrement. Ça peut être économique, on est d'accord. Là, la sagesse retournée, la campagne, la santé, hein. Peut-être aussi beaucoup de gens qui ont du mal à prendre la décision de retourner à la campagne, c'est-à-dire à la province. Province pour un Parisien, hein, c'est la province. Des nouvelles d'un homme ou d'homme. Ça peut être le chef, hein, des. La maison est retournée. D'accord. Rune pour des familles ici. Il y a une protection, mais il y a quand même des choses économiques ici, hein. Aussi, effondrement du marché immobilier, je vois, hein. On dit que c'est une grâce. C'est d'être monté trop haut. Ouais. Coup de cœur pour la campagne ici, hein. Coup de cœur pour la campagne. Il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à un homme ou des hommes. Et il y a une réussite. D'accord. Donc là, pourquoi il y a une réussite de ces hommes? Pourquoi? Parce qu'ils vont être dans l'union. Il y a des gens d'union et positifs qui vont arriver en 2024-25. Et on a le bateau ici. À nouveau, on tombe sur le bateau. C'est fou ça, hein. Alors ça peut être des gens qui viennent de loin, ça peut être des gens d'étrangers, je sais pas. Ils sont bien ces hommes-là apparemment. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces hommes-là? Oui, ils sont dans le trafic, le déplacement. Mais c'est quoi? Ça vient d'où? Les textes de loi? Tiens donc. Alors ça c'est un mystère. Est-ce qu'il y a des choses violentes à Paris en 2024? Bah, il y a des retards et du despotisme à l'envers, hein. Donc, bon, on peut la retourner, là. Et il y a des blocages, des restrictions financières, à mon avis, hein. Quoi d'autre? Ouais. Il y aura beaucoup de procès par rapport aux maladies. Procès sur la maladie, donc c'est un autre critère qui va entrer en ligne de compte, qui va mettre sous un nouveau jour la société. Et j'ai l'impression que, si vous voulez, comme il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et à mon avis, c'est pas des gens connus actuellement, hein. Enfin, pas connus. Non, je pense pas. Parce que là, ils sont dans la réussite, ils sont positifs, eux, hein. Ils sont dans l'union, hein. C'est des bonnes cartes, là, hein. Il y a retournement des marchés financiers, de l'argent et tout le bazar, ça s'effondre. Les gens veulent retourner à la campagne. Et là, on a vu qu'il y avait des choses, des procès sur la santé, et des retards, et le despotisme est renversé. Ah oui, c'est ça.
Retard, blocage, le despotisme est renversé. Donc c'est libération, c'est l'inverse. Les gens se libèrent quelque part avec retard, c'est ça que ça veut dire. Alors, évidemment, c'est sûrement sur 2 3 ans, ça. Et alors, notre premier des grands Manitou, là, il devient quoi, lui, après? Ben, on a l'ennemi sur l'héritage, hein. D'accord. Et lui, il devient quoi, là? Il quitte une femme dont la renommée est renversée. Ok. Et qu'est-ce qui vient par la suite? Bah, il y a des problèmes, hein. Trahison et l'accident, hein. Alors, accident renversé, on peut dire que c'est un accident évité, mais bon, c'est assez violent, hein, pour lui, hein. Il part après. Son travail, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, cloître. Alors, le cloître est renversé, mais c'est quand même le cloître. Être isolé, bloqué. Alors, c'est les hôpitaux aussi, c'est les hôpitaux, c'est la maison 12, hein, c'est les retraites, mais dans un sens hospitalier, monastère, ce que vous voulez, hein, mais c'est une forme d'isolement. Bon, bah écoutez, je suis allé un petit peu plus loin comme d'habitude, hein, parce que les cartes, on ne sait jamais jusqu'où elles nous emmènent, parce que j'ai pas d'idée a priori. Donc beaucoup de départs. Moi, je vois quand même des choses positives. Je vois pas comme Marie-Julie Jaéni. Je vois comme un réveil des gens, mais l'année prochaine, en fait. Les conséquences étant sur, je vous le dis à chaque fois, sur l'argent, l'économie, qu'on voit encore relativement peu avec l'inflation, mais qui va arriver très vite, vous allez voir. Et deuxièmement, des procès sur la santé, encore des révélations, et tout ça fait un bain qui fait que les gens ben, vont de plus en plus dans les campagnes. Alors, ça peut être massif, hein, sur 2 3 ans, ça peut être massif, hein. Bon, bah écoutez, ça va remplir les villes de province et les villages. Et il y a des gens sûrement de la région parisienne qui me regardent ou pas d'ailleurs, je sais pas. Bah écoutez les amis, je vous remercie de votre fidélité à ma chaîne. Là donc je me mets en congé pour quelques jours. Je reviendrai très probablement le lundi, pas ce lundi-là, le lundi de la semaine suivante. Je referai d'autres sujets. Voilà, j'avais dit que je ferais un peu plus people ou pas d'ailleurs. C'est un peu au feeling. Là, je voulais faire un petit coucou avant de partir. Je vous dis à très bientôt. Pensez bien à vous. Faites attention à vous, à vos proches, je dis à chaque fois. Et merci d'être là sur la communauté. Et merci de votre soutien. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur Tard Logiquement Vôtre. Bye bye. Tchuss, tchuss. Ciao, ciao. Bye. Au revoir.